Salut les filles, soyez les bienvenues pour ce live où je vais interviewer Émilie qui est une queen qui a passé 6 mois dans The Queen, donc mon accompagnement pour sortir des régimes, revenir à l'autorégulation naturelle de ton poids, rejoindre ton poids d'équilibre et apaiser les traumas qui t'empêchent donc d'autoréguler ce poids naturellement. Elle va te raconter son parcours, ses erreurs, elle va te parler de ce qu'elle a réussi, comment est-ce qu'elle vit aujourd'hui son autorégulation. Et puis elle va te donner aussi les conseils qu'elle souhaite te divulguer pour que tu puisses toi aussi réguler naturellement ton poids et sortir des régimes. Il faut savoir que Émilie, quand elle est arrivée dans l'accompagnement, elle avait déjà beaucoup travaillé sur elle. Mais elle avait du mal encore à sortir complètement des restrictions, surtout de la restriction cognitive. Elle avait encore des difficultés à être avec ses émotions, être avec le stress. À la fin de l'accompagnement, elle m'a dit une phrase que j'ai trouvée géniale, une expérience qu'elle a vécue, c'est que la veille, elle a mangé une pizza, elle se sentait lourde à cause de cette pizza. Et le lendemain, quand on s'est eu en séance individuelle, elle me disait qu'elle avait envie d'eau, de frais, de légumes. Et en fait, quand tu commences à ressentir ça dans ton corps, c'est que tu es vraiment dans l'autorégulation, que tes hormones sont régulées, ton système nerveux s'est apaisé et que tu es bien connecté à tes signaux. Et l'autorégulation, c'est vraiment ça. C'est que tu as beau manger des choses grasses ou sucrées, ton corps, à un moment donné, il va te demander l'opposé pour équilibrer, en fait, naturellement, ton corps. Venir ces messages venir de ton corps, mais en fait, tu sais que tu as tout gagné et que tu es au bon endroit parce que tu n'as plus besoin de régime, de te restreindre, de te priver pour réguler ton poids. Ça se fait naturellement. Salut Émilie, Bonjour Isabeau, sois la bienvenue ici. merci beaucoup, je suis tellement contente d'être là ce soir. Et je suis contente Ça de va, tu t'accueillir m'entends bien? aussi. Ouais, je t'entends bien. Ouais. Ok, cool. Trop bien. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu? Donc moi c'est Émilie, j'ai 47 ans et 34 ans alors peut-être pas de TCA, mais en tout cas de problèmes avec l'alimentation. Donc 34 ans de lutte, de combat, de culpabilité, de honte, de régime, de essayer de forcer les choses pour m'en sortir avec l'alimentation. Voilà, et puis aujourd'hui c'est vrai que ça va beaucoup beaucoup mieux. J'ai vu que tu avais mis 14 centimètres ouais, en tour de taille en 6 mois. Qu'est-ce que je suis contente. Donc voilà, pour me présenter. Trop bien. Et 34 ans dans la lutte alimentaire, en 6 mois, tu as réussi à perdre et tu as perdu beaucoup. Comment est-ce que, parce que tu vois, encore tout à l'heure, je discutais avec une abonnée qui me disait, mais c'est impossible, j'arrive pas à concevoir le fait qu'on puisse perdre du poids, perdre du gras sans se priver, parce que moi, à chaque fois que j'écoute mon corps, c'est du sucre, du gras. Qu'est-ce que tu pourrais lui répondre, toi, maintenant, après ces 6 mois dans The Queen et avec cette autorégulation que tu as réussi à remettre en place dans le corps? Mais c'est vrai que on a du mal à s'imaginer, mais parce que euh, moi je me rendais pas compte qu'en fait je me restreignais tout le temps, tout le temps. Je m'en rendais même plus compte. Et le problème en fait, c'est de se restreindre, parce que du coup on est en lutte et comme on se restreint, on a encore plus envie de manger. Et, moi pour mon cas, c'était le sucre. Et c'est vraiment petit à petit le fait de s'autoriser. Moi, ça s'est fait petit à petit et ça continue de se faire. Euh, mais ouais, c'est ça en fait, c'est le fait de tout s'autoriser. Parce que le problème, c'est qu'on ne s'autorise pratiquement plus rien en fait quand on est dans les régimes et tout ça. Et c'est ça le problème. Parce que du coup, on est en lutte contre soi-même et en lutte avec l'alimentation, quoi. Et c'est ce qui pousse à manger derrière, c'est le cercle vicieux que j'explique souvent de on se restreint, on est frustré, il y a l'obsession qui arrive, et puis après il y a le craquage, la perte de contrôle, qui est normal parce que le cerveau n'est pas fait pour contrôler H24, donc à un moment il dit fuck off, je lâche, et donc on lâche là où on met le contrôle, et souvent c'est les émotions, l'alimentation.
Et derrière ça, après, il y a quoi qui arrive? La culpabilité, la peur de grossir, donc la compensation qui se fait soit par le sport, soit par je vais me restreindre encore plus, je vais me reprendre en main. Et donc, on retourne dans les restrictions qui vont ramener après aux pertes de contrôle. Est-ce que... Ouais, Ouais, vas-y. ouais, en fait, c'est ça, c'est ce que tu décris. Moi, je vois ça comme c'est un cercle vicieux, en fait. Et t'es dans un cercle vicieux et tu sais plus comment sortir de ça. Mm, mm. Et bon, alors je veux pas dévoiler ton accompagnement, mais en fait, le truc c'est que moi, enfin, tu nous donnes les clés en fait pour sortir de ce cercle vicieux et commencer à construire un cercle qui soit vertueux. Mais La tant qu'on clé qui n'a t'a... pas les Ouais. clés, La clé qui t'a le plus aidé, ce serait laquelle? euh, moi, ça a été en fait, de me détendre, de sortir du stress. Après, voilà, je veux pas tout dévoiler Vas-y, de ton, vas-y, parle de, librement. de ton accompagnement. Moi, ça a été le fait de respirer, euh, voilà, et ça a été dès le premier mois, quoi. Dès le premier mois, je me rendais même pas compte, moi, à quel point j'étais stressée. Et c'est maintenant que je me rends compte que j'étais dans un stress, mais quasi permanent. Et, je m'en rendais pas compte, et je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Et du coup, notre corps, bah, il est hyper stressé. Bah, c'est toujours, on est dans le même cercle vicieux. Et le fait, moi, de me détendre, on respire et tout ça, ça a été vraiment la première clé et la plus grosse clé, en fait, qui m'a vraiment aidé à sortir de tout ce bazar, quoi. Mm, mm. Et ouais, parce qu'en fait, quand le corps est stressé, que ce soit un stress mental ou un stress physique, parce que quand on se prive, ça crée un stress physique avec cette peur de manquer que le corps a et un stress mental, il faut contrôler la frustration, gérer l'émotionnel derrière. Le stress, donc ce stress-là vient euh, euh, quel mot je peux utiliser? Chafouiner, un peu faire un peu mettre son grain de sel dans l'autorégulation et en fait le stress va créer du cortisol dans le cortisol qui est l'hormone du coup provoquée par le stress qui peut faire grossir sans qu'on ne change même pas quelque chose à son alimentation. Donc, quand on dit que le stress fait grossir, c'est vraiment ça. Le stress, ça empêche de dormir correctement. Le manque de sommeil, c'est prouvé aujourd'hui que ça impacte aussi le poids. Et au-delà de ça, quand on est stressé, on va avoir envie de se rassurer, de se sécuriser, de se faire du bien. Et quand on a des TCA ou qu'on a fait des régimes, etc., en général, on se fait du bien facilement avec l'alimentation. C'est un peu l'automatisme qu'on a développé. Et donc, on va dans l'alimentation et on va être attiré par du sucre et du gras parce que ça aussi, c'est prouvé par les études, c'est ce qui est réconfortant et c'est ce qui va nous aider à comme réguler l'émotionnel lié au stress avec cette alimentation émotionnelle. Sauf que si l'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose de sain, ce qui n'est pas normal, c'est quand elle devient automatique et quand elle devient évitante. Et du coup, là, c'est ce que toi, tu pouvais vivre de je suis stressée, je vais m'éviter dans l'alimentation, je vais éviter de ressentir tout ça, je vais essayer de m'apaiser avec l'alimentation. Sauf qu'au final, ça t'apaisait sur le court terme, mais je suis sûre qu'une heure après, voire une demi-heure après, c'était comme si c'était rien passé, voire pire, parce que culpabilité, peur de grossir, honte. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Donc, le stress, hyper important. Et ce que tu dis, c'est très intéressant ce que tu disais au début de je me rendais pas compte que j'étais stressée. Et j'ai plein d'accompagnés, même des coachs en bien-être et tout, qui rentrent dans l'accompagnement de The Queen et qui me disent non, mais moi, le stress, je suis pas stressée et tout. Elles font le module sur le stress, elles font les pratiques sur le stress et elles sont là. Oh, je me rendais tellement pas compte. C'est ça. Parce que quand on a passé sa vie entière à être stressé, en fait, on le remarque même pas parce que ça fait partie de nous. On s'identifie même presque, tu vois, ce truc de ah mais moi je suis stressée par nature. Ah mais c'est mon c'est mon caractère de tout prévoir, de tout anticiper, de me faire du sang d'encre et tout ça. Et Exactement. alors que non, en fait, c'est un conditionnement. Même si on est comme ça depuis toute petite, et ben c'est un conditionnement, un comportement de survie qu'on a depuis toute petite et qui vient du coup entacher les mécanismes normaux du corps, dont l'autorégulation du poids. Ouais, exactement. Mais c'est ouais, c'est exactement ça en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi je me rendais pas compte hein, que j'étais stressée. Mais à être toujours, j'étais perfectionniste, hyper organisée. Aujourd'hui, je me détends. Hein, enfin, faut se calmer aussi, quoi. Mais on s'en rend pas compte. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui valorise tout ça.
le Ouais. perfectionnisme, comment dire, la performance et tout ça. Donc, bah, on se dit, ah bah tout va bien. Mais non, non, pas pour soi, pas pour soi. On n'est pas dans. Enfin, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le respect de qui je suis, de mon propre rythme, de mes besoins aussi, du coup. Mm, mm. Et justement, par rapport à tes besoins et tes envies, ça aussi, j'ai pas mal d'abonnés qui me disent ouais, l'autorégulation, le corps qui envoie des signaux, moi j'y crois pas trop. Dès que j'écoute mon corps, c'est du sucre, du gras, je vois pas comment est-ce que je pourrais avoir des envies de légumes alors que je me force à les manger pour manger équilibré, entre guillemets. Comment tu l'as vécu, toi, cette mise en place de l'autorégulation? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu, du coup, d'avoir ces envies de sucre et de gras? Et aujourd'hui, comment tu ressens ces signaux-là? C'est vrai que moi, ça fait longtemps que j'entends dire ah mais il faut que tu ressentes la satiété, il faut que tu ressentes la satiété. Et alors, je me sentais coupable parce que et j'avais honte parce que je me disais putain mais moi je ressens pas la satiété quoi. Et mais effectivement en fait tellement on est envahi par le stress, par la culpabilité et tout ça que du coup on ressent plus en fait le truc en fait euh, c'est que petit à petit avec ton accompagnement en fait comme on se détend, il y a de moins, moi, je me sentais de moins en moins stressée et tout ça. Donc, du coup, de fait, j'entendais beaucoup mieux. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup mieux les signaux de mon corps. Quand est-ce que j'ai faim? Quand est-ce que j'ai plus faim? Quand est-ce que je me sens rassasiée? Euh, et je pense que le fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je mange des légumes avec plaisir, des fruits, mais avec un vrai plaisir. Pas parce qu'il faut, mais parce que j'en ai envie, parce que ça me fait C'était plaisir. pas le Et je compte, cas avant? c'était pas pareil. J'aimais bien, mais il y a ça aussi qu'aujourd'hui j'ai retrouvé, c'est la notion du plaisir. Mais en fait, dans mon quotidien, tous les jours. Pas que dans l'alimentation, mais dans tout, en fait. Dans tout ce que je vais faire, j'ai retrouvé énormément de plaisir. Et je me rends compte que je croyais qu'avant je me faisais plaisir, mais non, c'était pas du vrai plaisir. Là, je pense que c'est un vrai plaisir parce que je me sens vraiment reconnectée avec moi-même. Et, et c'est vrai que comme il y a aussi ce respect vis-à-vis de moi, en fait, de mon rythme, de qui je suis, etc., je pense que c'est ça qui fait que, en fait, il y a comme un truc qui bascule d'un autre côté où j'ai plus envie, en fait, de prendre soin de mon corps et enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment de prendre soin et de me faire plaisir. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de manger des trucs qu'on dit, enfin, sains, quoi. Et avant, je le faisais parce qu'il fallait pour les régimes, etc. Alors qu'aujourd'hui, je le fais, c'est par respect pour moi et parce que ça me fait vraiment plaisir. Mais du coup, je vais être créative aussi, tu sais, dans ce que je vais manger, comment je vais cuisiner et tout ça, parce que j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de me Mm, respecter. mm. Et est-ce que tu sens, enfin, je sais que oui, mais comment tu sens, comment tu pourrais expliquer aux filles comment ton corps te donne, tu vois, parfois des envies de sucre, parfois de gras et parfois de légumes. Est-ce que vraiment tu arrives à sentir, tu vois, quand tu es plus attiré par un aliment qu'un autre, est-ce que tu arrives à sentir que sur le long terme, ça s'équilibre? Euh, bah, en fait, c'est comme si j'entendais une voix à l'intérieur de moi. Je sais pas comment expliquer, je vais ouvrir le frigo et ah ben j'ai plutôt envie d'une compote ou ah ben j'ai plutôt envie d'une mousse au chocolat. Euh, et puis il y a un élan en fait de mon corps aussi qui me dit ah j'ai envie de ça et je le sens à l'intérieur. C'est comme si mes cellules elles pétillaient en fait. Ouais. Voilà. Mais ça se tant qu'on n'est pas dedans, c'est peut-être difficile à comprendre parce que on est tellement envahi par ce stress, par la peur de grossir, par toutes les peurs qu'on peut avoir, la culpabilité, la honte, qu'on peut pas entendre tout ça, c'est pas possible.
Et comment t'es par rapport à la peur de grossir d'ailleurs? Est-ce que quand tu vas manger une mousse au chocolat aujourd'hui, ou tu vois la dernière fois, à la dernière séance individuelle, tu me disais que tu avais mangé une pizza, que tu t'étais sentie lourde, mais que le lendemain tu avais vu que tu avais eu envie de frais, de légumes et que tu avais senti ces envies changer? Est-ce que tout ça, ça impacte du coup ta peur de grossir? J'ai beaucoup, beaucoup moins peur de grossir parce que je fais de plus en plus confiance à mon corps, du coup. Euh, ouais, en fait, c'est vraiment cette bascule hein, dont je parlais tout à l'heure. Il y a ça aussi. C'est comme tu vois, enfin, comme je vois de plus en plus que. Alors c'est vrai, par exemple, je vais manger une pizza le soir, mais le lendemain matin, mais j'ai pas envie de petit déjeuner. Donc je me dis ah ben ouais, bah du coup c'est cool quoi. J'ai pas à culpabiliser, j'ai pas à avoir peur puisque en fait j'arrive maintenant à écouter les signaux de mon corps et à les respecter aussi. Et du coup, bah, j'ai pas à avoir peur, je peux avoir confiance. Parce que quand tu es dans cette écoute et que dans l'écoute tu comprends les signaux et que tu arrives à les respecter et que tu vois qu'en fait en écoutant, en respectant, ben parfois c'est des pizzas et parfois c'est rien et parfois c'est des compotes et parfois c'est de la mousse au chocolat, que finalement ça s'autogère super bien et en plus de ça tu as ton poids, en tout cas la masse graisseuse tu vois, là où tu as vraiment le plus perdu c'est au niveau de la taille, 14 centimètres en 6 mois c'est franchement, beaucoup. Et il y a plein de gens qui font des régimes et qui n'arrivent pas à perdre ça. Toi, tu perds ça sans faire de régime. Est-ce que tu as fait du sport? Tu vois, il y a aussi des questions comme ça. Ouais, mais je suis sûre qu'elle se tue au sport à côté, c'est pas possible. Pas Tu sais, du parfois j'ai des questions comme ça. pas du tout. Alors, alors, moi, le sport, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est pas, voilà, non, non, moi, le sport, pas du tout. Alors, je marche tous les jours avec mon chien, mais ça, je le faisais déjà avant. Et c'est vrai que moi, quand je vois les centimètres que j'ai perdus au niveau de la taille, au niveau, enfin, à tous les niveaux, il y a des fois, je me dis, mais comment j'ai fait en fait? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait de régime. D'ailleurs, j'ai pas fait de régime. Moi, faut plus me parler de régime de toute façon depuis plusieurs années. Mais j'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit en fait. Mais sauf que ce que je vois qui a changé, c'est moi, ma façon de réagir en fait avec les aliments. C'est ça qui a changé. Est-ce que tu aurais réussi à changer cette manière justement de relationner avec les aliments et avec ton corps aussi sans l'accompagnement? Non, ah non, clairement, toute seule, c'est impossible. Et ça, c'est un message que j'aimerais transmettre justement, c'est que seul, on ne peut pas y arriver, c'est pas possible. C'est impossible. Parce que il faut des clés, il y a toute une reprogrammation au niveau des croyances, euh, toutes les libérations émotionnelles et tout ça, c'est impossible toute seule. Moi, j'y serais jamais arrivée. De toute façon, enfin, moi j'ai 47 ans, 34 ans derrière moi à essayer de chercher comment faire pour y arriver, j'y suis jamais arrivée toute seule. Et pourtant, de la volonté, j'en ai à revendre. C'est souvent ce qui se passe hein, quand on est passé par tous les régimes et tout ça. On sait bien qu'on a énormément de volonté, mais Ouais. c'est pas une question de volonté, justement, justement. Mais toute seule, non, c'est impossible. Et tu parlais des traumas, des croyances, des libérations émotionnelles. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur ça? Parce que ben, pour donner comme un insight, tu sais, une vue intérieure de ce qu'on fait dans The Queen par rapport à tout ce travail. Donc on a parlé, il y a comme deux gros piliers, enfin trois, quatre même, mais en tout cas là, on a beaucoup parlé de déconditionner comme le corps à grossir avec le stress, le cortisol, le système nerveux. Et puis là, on est en train d'aborder un peu le thème des traumas, des croyances et des libérations émotionnelles. Est-ce que tu peux rendre ça un peu plus concret pour toutes les femmes qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'on a bossé ensemble? Comment ça t'a impacté? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire évoluer en toi? Ah, waouh, c'est tellement. euh, En fait, moi, je suis retournée voir dans mon enfance, dans mon adolescence et même à l'âge adulte, qu'est-ce qui avait pu provoquer euh,
qu'est-ce qui avait pu provoquer en fait les régimes, le, le fait de pas me trouver assez bien, le fait et qui fait que comme je me trouvais pas assez bien, ben du coup il faut que je maigrisse. D'où est-ce que ça venait en fait tout ça? Et alors c'est vrai que moi la plus grosse clé, comme je le disais tout à l'heure, qui m'a aidée, surtout au début, ça a été le fait de me détendre. Mais alors après, vraiment, la grosse transformation, c'est sur les croyances limitantes, euh, la libération émotionnelle, aller travailler sur les traumas. Parce que, en fait, une fois qu'on a identifié ça, qu'on a libéré des émotions, qu'on est revenu mettre de la cohérence dans ce qu'on a pu penser à l'époque, euh, quand on a cru qu'il fallait maigrir, qu'il fallait être plus mince, qu'il fallait être comme ceci, comme cela, euh, et on se rend compte qu'en fait, bah non, mais en fait, j'ai pas de problème. Le problème, c'est les autres. Comment ils m'ont perçu, comment ils ont cru qu'il fallait que je sois plus mince, etc. Et ça a été surtout ça, en fait, le plus gros travail. Donc il y a une transformation sur l'identité, en fait. Le fait de s'identifier, et c'est ça le plus gros travail à faire. Mais qui est tellement... Moi, je sais que ça va changer tout le reste de ma vie. Ouais, se désidentifier de son poids, comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis le poids au centre, qu'est-ce qu'on risque à grossir, qu'est-ce que ça nous amènerait de maigrir selon nos parts à l'intérieur qui ont été conditionnées à ça. Euh, Et j'ai fait des posts sur ça justement pour raconter un peu les croyances qui peuvent revenir de j'ai grossi pour éviter d'être violée. Il y a souvent des rapports à la mère aussi, de j'ai fait un régime comme ma mère pour qu'elle m'aime. J'ai été payée par ma mère pour faire des régimes. Ça aussi, j'ai eu une accompagnée qui a vécu ça. En fait, les traumas, ça peut être des choses très fortes comme ça, mais ça peut être aussi comme des comportements répétés de quelque chose qui revient souvent aussi, c'est il faut tout le temps que je sois parfaite et que je me dépasse parce que quand on vient chercher l'origine, mes parents ne me félicitaient et ne m'apportaient de l'attention que quand j'avais des bonnes notes à l'école et que quand j'étais meilleure, quoi. Et sinon, c'était jamais assez bien. Quand j'avais un 16, c'était ok, cool, mais t'aurais pu faire mieux. Et ça vient fort conditionner le rapport à l'alimentation et au corps aussi. Donc en fait, on peut se dire, mais ça n'a aucun rapport, alors qu'en fait, ça a tout en rapport. Ah, exactement. Ouais, exactement. En plus, euh, par rapport au trauma, par rapport, ouais, les traumas qu'on a pu vivre, le truc, c'est que, euh, en fait, on a cru des figures d'autorité, des personnes qui nous ont dit qu'il fallait qu'on maigrisse, qu'on n'était pas assez bien comme ça. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on a pu entendre et qu'on a cru parce que ces personnes, elles faisaient figure d'autorité par rapport à nous, si on est enfant ou ado, et on les a crus. Et comme on les a crus, on s'est dit, ah ben alors c'est moi qui ai un problème, il y a quelque chose qui va pas chez moi, et il faut que je maigrisse, parce que si je maigris pas, ben je serai pas aimée. Et ça, c'est juste horrible, quoi. Enfin, c'est pas possible. Du coup, on va tout faire pour être autrement que ce qu'on est, pour être aimé. Et c'est ça le problème qu'il fallait dégommer. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Qu'est-ce que tu as le plus... une petite dernière question. Les filles d'ailleurs qui nous regardaient, si vous avez des questions, c'est le moment. On va arriver vers la fin du live. Si vous avez des questions pour Émilie sur son parcours et tout ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement, dans The Queen? Donc toi, tu étais en formule VIP sur 6 mois. Ouais. Qu'est-ce que t'as kiffé, quoi? Euh, alors, la bienveillance, le programme qui est vraiment, enfin, comment dire, vraiment jusqu'au boutiste, tu vas en profondeur, ça j'ai adoré. Et puis le groupe aussi. Et je crois qu'il y a Mélina qui est là, qui dit hello. Et le groupe en fait, hein, on est ensemble quoi, on est ensemble avec un groupe de filles. On traverse les mêmes épreuves et tout ça, et ça a été, c'était génial, quoi. Moi, ça m'a
tellement aidé, tellement aidé. Ouais. Et puis Ça t'a voilà. aidé de... Ouais, Et, vas-y. et puis voilà, qu'il y ait cette formule sur 6 mois aussi, parce que moi, 3 mois, ça me paraissait trop court. Moi, j'aime bien prendre mon temps et tout ça, et être sûr de pouvoir aller au bout des choses. Donc, ouais, et puis vraiment, enfin, c'est le truc, c'est que tu laisses rien passer, quoi. Et c'est ça qui m'a plu. C'est que tu nous accompagnes vraiment. Il y a un vrai accompagnement. Il y a un véritable accompagnement. Et ça, c'est juste génial. Quand tu dis que je laisse rien passer, ça, t'entends quoi par là? Euh, tu vas jusqu'au bout des choses, jusqu'à ce qu'on ait tout déraciné, quoi, en fait. C'est, tu laisses pas faire notre ego. En plus, tu vois très très bien quand on est dans l'ego, donc c'est ça qui est bien, je trouve. C'est-à-dire qu'on fait pas le travail à moitié dans la déconstruction, quoi. On va vraiment au Ah non, bout. on va au bout du truc. Jusqu'aux larmes. Ah oui, mais c'est des larmes libératrices. Bah ouais. Il y a souvent deux larmes. Il y a les premières de réalisation. Oh, waouh, c'est ça en fait qui me bloque depuis tant d'années. Et après, il y a les larmes de libération de oh waouh, ma vie, elle va ressembler à ça maintenant. Waouh. C'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, bah super. Est-ce que tu as des conseils à donner aux femmes qui nous regardent, qui galèrent avec les régimes et qui rêvent d'autorégulation? Si j'avais un conseil à leur donner, enfin, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est, enfin, de se lancer dans l'accompagnement avec toi, si elles veulent en finir avec tout ça définitivement, quoi. Et, et sinon, si elles se lancent pas, de penser à elles en premier, voilà, de se choisir, de penser à elles, faire passer leur bien-être en priorité. Hmm. C'est beau ça, se choisir. Mm. C'est vraiment ça. Et puis rejoindre The Queen, souvent, ça y est, je me suis choisie. Les messages qu'on Ouais, m'envoie, c'est c'est ça, j'ai fait le pas, je me suis fait passer en priorité. c'est ça. Je me suis choisie. Ouais. Et un petit pas qu'elles peuvent mettre en application dès ce soir, par exemple. Tu vois, un petit truc pour les booster. Juste un petit truc, ben, c'est la respiration. De respirer peut-être avant de manger. 1 minute, elle respire pendant 1 minute, euh, peut-être avec de la cohérence cardiaque ou voilà, mais juste respirer avant de manger, se détendre avant de manger. 1 minute, voilà. Ça, c'est vraiment un petit hack rapide. Voilà, les filles, vous testez ça et vous nous direz du coup. Est-ce que tu acceptes, Émilie, que je mette ton compte Insta en dessous si les filles elles veulent te contacter en privé? Ouais, il y a pas de souci, ouais, avec plaisir, Hmm, avec plaisir. super, trop bien. Est-ce que tu as un dernier truc à leur dire? Si là, imagine on coupe le live là et après tu dis oh non, j'aurais tellement aimé leur dire ça, j'ai oublié, ce serait quoi? Il faut y croire. Moi, j'ai 47 ans. J'ai plus 20 ans, plus 25. Euh, Tout est toujours possible. Et, et voilà, même si vous êtes même plus âgé encore que moi, je sais que dans The Queen, il y en avait même des plus âgés que moi. Faut y croire. Il y a pas d'âge. Vous avez les capacités. Et justement, Isabeau, elle va vous aider à retrouver l'espoir et retrouver les capacités de réussir et d'aller jusqu'au bout pour pouvoir vous libérer et enfin vivre. Ne plus être dans une espèce de survie là, mais enfin vivre. Mm, mm. Réussir le retour à soi. Parce que c'est vraiment ça, c'est pas réussir un objectif, c'est vraiment réussir à sortir tous les poids qu'on a accumulés là et revenir à soi. Mm, mm. Ouais, Eh ouais. ben, trop bien, Émilie. Merci beaucoup pour ton temps, pour cet échange qui était super enrichissant. Je suis sûre que ça Avec va aider plaisir. plein de femmes à prendre espoir, se dire que c'est possible pour elles aussi. Mieux comprendre l'autorégulation, comment ça se passe dans le corps, mieux comprendre l'importance des traumas aussi. Et puis, si elles ont des questions, elles te contactent. Ouais, avec plaisir. Ou Pas de vous pouvez me souci. contacter. Et aussi, j'en profite les filles, si vous voulez découvrir davantage sur l'autorégulation et comprendre un peu mieux du coup ce que Émilie partageait là, j'organise un bootcamp du
26 au 29 mai, c'est gratuit. T'avais fait un event avec moi, Émilie? Non, moi, euh, Masterclass ou... non, moi, dès que je t'ai découverte, je me suis inscrite tout de suite. T'étais en train d'ouvrir en plus les inscriptions, donc non. T'as Si, jumpé enfin, direct. j'ai fait Révolution, mais c'est tout, quoi. Ok, t'as fait le petit programme gratuit. Donc les filles, si vous Ouais. voulez découvrir l'autorégulation, vous avez le bootcamp, c'est gratuit, c'est pendant 4 jours avec moi. Et comme ça, vous allez pouvoir mieux comprendre pourquoi le corps se conditionne à grossir, comment on le déconditionne, comment on retourne à l'autorégulation avec les 4 clés. Et aussi ben, les schémas protecteurs, les traumas qui vous empêchent d'autoréguler votre poids. On voit tout ça donc du 26 au 29 mai. Pour vous inscrire, vous avez le lien dans ma bio ou bien vous m'écrivez BC comme bootcamp, BC25 en privé et je vous envoie toutes les infos. Voilà. Émilie, je te souhaite une belle soirée. Les filles, je vous souhaite une belle soirée. Très belle soirée. À Et bientôt, à Isabeau. bientôt. À bientôt, salut. Au revoir, Isabeau.